Oui, dysphasique, oui, mais il y a autre chose qui n'appartient pas à la dysphasie. Alors, sur recommandation de Dr. Lemieux, Samuel a été hospitalisé 2 semaines à Lévis pour une évaluation. Et c'est là qu'ils ont découvert que Samuel était autiste. Et moi, j'ai posé la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas vu avant qu'il était autiste? Et on m'a répondu, c'est que j'avais trop stimulé mon enfant. Il s'en était pas rendu compte. Parce que moi, j'avais trop travaillé avec mon enfant, parce que les autistes, habituellement, les autistes avec intelligence élevée n'avancent pas autant. Secondaire 2. Samuel, là, vous pouvez la nommer. Samuel va à l'école, bon pasteur. Grosse crainte de Samuel. Car tous ceux qui l'ont taxé, l'ont battu, sont à bon pasteur. Ah ben, mot. Ben ouais. Vous comprenez le contexte? Ouais. Alors, les personnes que je nomme, vous pouvez les nommer en gros caractère. Là, c'est 100% vous m'avez bénédiction. On a rencontré Isabelle Terrien, la directrice à l'époque, qui est toujours directrice, mais là, c'est 4e, 5e secondaire, c'est un directeur. Elle s'occupe 1, 2, 3. Alors, Isabelle Terrien, et avec Anne-Marie Couillard. Anne-Marie Couillard, c'est la technicienne en éducation spécialisée. On fait un plan d'intervention pour Samuel, qui était, pour donner confiance en lui, à Samuel, était que son casier n'était pas à la même place que les autres. Samuel était avec un autre groupe. Deuxième des choses, à chaque déplacement entre chaque cours, Anne-Marie allait cueillir Samuel à son cours, allait le porter à l'autre cours. Et là, Samuel a repris confiance envers les éducateurs, envers les enseignants, envers la direction. Parce que Samuel avait perdu confiance en tous ceux qui étaient supposés de lui apporter de l'aide. Alors là, il a repris confiance envers ces personnes-là. Et aussi, Samuel a réussi à se faire des amis. Parce que le mot d'ordre était tolérance zéro. Tolérance zéro. Et c'était tolérance zéro. Violence face à Samuel, c'est tolérance zéro. Et Samuel aussi a eu la chance de montrer ses forces aux autres. En art, il y a eu un Méritas. Et beaucoup d'élèves aussi voyaient que Samuel en anglais était très fort. Ça a continué comme ça. Secondaire 2, ça a bien été. Secondaire 3, Anne-Marie était toujours là dans le décor. Ouais. Je vous dirais pas qu'il n'y a pas eu des accrochages. Parce que, comme je vous dis, il y en a des jeunes, qu'on ne se le cachera pas, qui sont laissés à eux. Ils sont laissés à eux-mêmes et qui pensent que c'est un jeu. Un jeu qui détruit l'autre. Par contre, Anne-Marie a fait du bon travail avec Samuel. Et chaque fois que il y avait des accrochages, il pouvait aller voir Anne-Marie ou Isabelle Terrien et tout de suite, ça ne traînait pas sur une tablette. C'était réglé tout de suite. Alors, Samuel a fait ses mathématiques 436. Il a fait tous ses cours au régulier. Il est responsable de la bibliothèque. Et il embarque dans plusieurs projets. Ça veut dire qu'il a repris confiance en lui. Et il a pris connaissance de son potentiel. Et là, aujourd'hui, il est en secondaire 5. Bientôt, il va terminer. Et il va aller étudier à Montréal, au cégep du Vieux-Montréal. Et le CRDI, aujourd'hui, qui s'occupe de lui donner des services, me disent que Samuel est plus autonome qu'un jeune de son âge, qui est prêt à s'en aller en appartement. Que j'ai pas d'inquiétude, j'ai fait du bon travail. Je ne l'ai jamais laissé tomber. Et que plus tard, oui, il est conscient que peut-être il va avoir des embûches sur son chemin, mais qu'il y a toujours possibilité de régler ces choses. Ouais. Une fois là, les études là terminées, et là-bas, il y a beaucoup de compagnies qui offrent beaucoup ce poste d'emploi, comme par exemple Ubisoft, Binox, Il y a Eidos. beaucoup d'offres d'emploi dans le domaine qu'il va étudier. Et puis, déjà que sa sœur est à Montréal, à l'université l'UQAM, ben c'est qu'il ne se retrouvera pas tout seul démuni. Là, il va habiter avec sa sœur. OK. Puis, je pense que Vanessa, elle a beaucoup vu ce que Samuel a vécu.
Et veut pas, un enfant qui vit ces choses-là, ça vient comme, sans le vouloir, affecter toute la famille. Ben oui. Et ça fait aussi que ça fait une famille encore plus serrée, plus unie. Et Vanessa a, comme moi et comme Maude et Samuel et son père, on n'a jamais considéré Samuel comme un enfant de trop dans la famille ou une personne handicapée. J'ai toujours considéré Samuel comme un enfant normal. Moi, je ne l'ai pas mis dans la... C'est pas de dire tu es handicapé, tu n'as pas de possibilité. Oui, tu as un handicap. Oui, tu as une maladie, mais tu as autant de possibilités. Et c'est pour dire aussi que ces jeunes-là, oui, ils ont autant de possibilités et ils doivent travailler souvent 2 fois plus fort qu'un autre qui n'a pas cette maladie-là. Ça fait que c'est des persévérants. Ils ont une force de dire, regarde, j'ai travaillé fort, je suis habituée de travailler fort, je continue à travailler fort, puis je vais m'en sortir.